Cavaillès, qui est un grand philosophe, un très grand intellectuel, eh bien Cavaillès est aussi un homme d'action qui, au fur et à mesure de son parcours dans la résistance, va affirmer la suprématie de ce qu'il appelle l'action immédiate. Et cet homme, cet très grand intellectuel, voudra être avant tout un homme d'action, et c'est d'ailleurs ce qui va le perdre. Dans ses études, il va être amené dès les années 30 à aller en Allemagne et il va assister à la montée du nazisme. Donc c'est vraiment un engagement intellectuel qui va l'amener très tôt à rejoindre des mouvements de résistance. Il rencontre Lucie Aubrac, avec laquelle il va rester en contact tout au long de son parcours. Son parcours de résistance, il commence à Clermont-Ferrand, où il est affecté. En rejoignant le réseau appelé la Dernière Colonne, son action va ensuite se poursuivre au sein d'un réseau qu'il aura lui-même créé, qui est le réseau Cohort. Et les activités qu'il déploie au sein de son réseau Cohort sont justement à la fois des activités de renseignement, mais surtout de sabotage et de ce que lui-même appelle de l'action immédiate. À partir de 1943, il fait l'objet de menaces de plus en plus pressantes. Il échappe à plusieurs reprises à des arrestations et il est dans un premier temps arrêté puis libéré et finalement en novembre 1943 il est arrêté définitivement et transféré à Fresnes. C'est à ce moment-là qu'en fait les services de la France libre perdent réellement le suivi de sa trace puisque jusqu'à la fin le général de Gaulle en personne et les services de la France libre espéreront qu'il a été déporté en Allemagne et qu'il pourra être libéré. Or, on sait maintenant qu'à cette date, Cavaillès est décédé depuis longtemps, puisqu'il a manifestement fait l'objet d'un jugement par un tribunal allemand et il a été exécuté dans les fossés de la citadelle d'Arras.